Bonjour. Donc Noël, Noël bien sûr. Heu, Comment réfléchir à Noël en fait, à partir des enseignements, réfléchir à nos attentes ou nos refus par rapport à cette fête? En fait, parce que soit vous vous approchez d'un Noël, joyeux avec repas de fête, cadeaux et cetera et c'est pas facile de remplir toutes ces attentes en restant dans la voie du milieu. Ou au contraire, vous êtes de celles ou de ceux qui n'aiment pas cette période de fête, que ça attriste parce que mauvais souvenirs, solitude, etc. Comment y participer pour partager la joie de vos proches ou d'inconnus? Parce que c'est pas facile. Alors pour les personnes dans le premier cas, si je peux dire, c'est pas facile de ne pas se laisser embarquer dans ce trou de fin d'année parce qu'il y a les attentes de la famille, des enfants, cette avidité qui est poussée, qui est encouragée vraiment. Mais il ne s'agit pas non plus d'afficher, alors ça me fait un peu rire parce que je vois ça quelquefois, l'attitude de quelqu'un de spirituel, vous voyez, quelqu'un qui est au-dessus de tout ça, qui juge, qui condamne parce qu'il y a trop d'argent dépensé ou gaspillé, ou parce qu'il y a cette joie obligatoire, entre guillemets. Donc, d'abord, Noël, ben, c'est cadeau, oui. Et cadeau, c'est un don. Et je me souviens, c'était une bonne idée, j'en ai déjà parlé, proposée par une personne de la Sangha il y a quelques années. Bon, pour les enfants, de faire des cadeaux, mais pour les adultes, de donner l'argent des cadeaux à une ONG, à une organisation caritative, et puis de donner juste des petites choses comme ça pour montrer la pensée du cœur aux adultes. Alors, quelqu'un m'avait dit, c'est avoir bonne conscience à peu de frais. Bon, personnellement, je préfère la bonne conscience à la mauvaise conscience. À tout prendre, elle est meilleure. Surtout, en fait, quand elle s'appuie sur quelque chose de bien, qui est le don. Donc, suivre la voie du Bouddha, ce n'est pas dans des occasions festives, comme ça, être morose, ni imposer ses choix à ceux qui nous entourent. Mais c'est trouver, en s'appuyant sur les enseignements, comment être avec les autres, comment être dans la joie, cette joie partagée dont nous parlent les enseignements, qui est mudita, c'est la joie de la joie des autres. Alors, peut-être parce que j'ai pas de réponse toute prête. Déjà, le premier pas, ce serait d'accepter cette joie, la joie de se retrouver, la joie de l'émerveillement, la joie de la lumière qui revient. Mais si vous vous sentez exclu ou si vous vous excluez de ce moment, on peut chercher comment revenir à cette joie à travers la pratique de la voix. C'est-à-dire, d'abord, fondamentalement, à travers le regard tourné vers les autres. À travers le don, je ne parle pas de cadeau superficiel, mais je parle du don de la parole aimante, du don de la présence, du don de l'attention tournée vers les autres. Et puis on va voir, même avec Thich Nhat Hanh, le don du sourire. Donc, prendre Noël, comme le dit, je vais lire ce texte d'un moine de la forêt qui s'appelle Bhante Sudasso, comme une occasion qui nous est offerte pour pratiquer plusieurs aspects de la voix, générosité, attention aux autres, gentillesse aimante. Alors, je ne sais pas quand j'ai entendu quelque part que le mot gentillesse était mièvre. J'assume. Je trouve pas que ce soit mièvre. J'aime bien ce mot de gentillesse. Je l'utilise. Il a mauvaise réputation, mais ça serait pas mal qu'on l'utilise, la gentillesse, pas le mot, mais la gentillesse, un peu davantage. Donc, nous rappeler aussi, nous dit ce moine de la forêt, que si nous essayons de trop nous isoler, nous perdons des occasions de pratiquer méta, donc ce regard et ces actes tournés vers les autres avec un cœur aimant. Donc, pour réfléchir ensemble à cette période de Noël, je voudrais proposer deux textes, l'un sur la compassion en acte de ce moine de la forêt et l'autre par un Rinpoche sur la formidable occasion de pratique qu'est vivre en ville. Donc, la compassion en acte, le moine bouddhiste Ajahn Chah dit « Tout ce qui nous inspire à voir ce qui est vrai et à faire ce qui est bon est une pratique juste. » J'ai déjà donné cette citation des tas de fois parce que c'est quelque chose qui me reste en tête, parce que ce qui nous inspire, d'abord, être inspiré, c'est vraiment quelque chose de très présent dans notre voix. Tout d'un coup, le cœur s'ouvre et puis on est inspiré par ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Et voir ce qui est vrai et faire ce qui est bon. Tout est résumé là de la pratique de la voix. C'est une phrase très ouverte qui nous aide à sortir de nos catégories, sortir des étiquettes qu'on pourrait mettre et qui nous aide à voir le bon, le juste là où il se trouve.
Noël en est un excellent exemple. À première vue, ce n'est pas une fête bouddhiste. Et pourtant, en regardant bien, nous voyons que c'est une occasion qui nous est offerte pour pratiquer donc plusieurs aspects de la voie, générosité, attention aux autres et gentillesse. La pratique des cadeaux, notamment, est une traduction concrète du principe de compassion. On le comprend bien en se souvenant que nos actions s'élèvent directement de nos états d'esprit. La perfection de la compassion comme état d'esprit se manifeste naturellement à travers des actes concrets de gentillesse et de générosité. Et si nous voyons que nous n'agissons pas spontanément pour le bien des autres, cela nous indique que nous avons besoin de développer davantage le cœur de notre compassion, et ça peut se faire à travers des cadeaux offerts aux autres. Donc ça, c'est déjà la première approche de Noël, de façon la compassion en acte, voilà. Et l'autre texte, Au cœur de nos villes, de Kuntrul Rinpoche, qui nous dit « Quand on pratique une voie spirituelle, on souhaite souvent vivre seul au cœur de la forêt. » Ça, on l'entend. Et pourtant, une ville peut être un support de la pratique aussi bon et peut-être meilleur, parce que la ville n'a pas beaucoup d'arbres, mais elle a beaucoup de personnes qui sont tout aussi naturelles. Et ces personnes nous offrent énormément d'occasions de pratiquer Metta. La gentillesse aimante, la compassion, la joie pour le bonheur des autres et l'attention égale pour tous. En ville, sauf à s'enfermer chez soi, on ne peut pas ne pas voir que nous sommes entourés de gens. Il y a la femme âgée de la porte d'à côté, le SDF qui dort parfois sur le pas de l'immeuble et les jeunes qui jouent de la batterie au-dessus. Oui, parce que déclarer notre intention d'aider tous les êtres, de sauver tous les êtres, d'aimer tous les êtres, etc., c'est très bien. Mais regarder et accepter déjà toutes les personnes qui sont autour de nous, eh bien ça, c'est vraiment le travail du cœur. Si nous essayons trop de nous isoler, nous perdons des occasions de pratiquer Metta. Mais si nous cultivons la connaissance et la compréhension de notre interconnexion avec tous, alors nous pouvons développer la gentillesse aimante envers les gens de la ville et pratiquer très souvent. Nous croisons tant de monde chaque jour, parfois sourire, juste sourire, est une façon de pratiquer Metta. Donc là, je rajoute un passage de Thich Nhat Hanh qui me plaît beaucoup, où il parle du sourire comme une pratique. Parce qu'il me semble que dans cette période de fête, même si nous ne savons pas quoi offrir, même si nous ne savons pas comment faire, eh bien, nous pouvons sourire. Et Thich Nhat Hanh nous dit, pour bien méditer, vous devez sourire beaucoup. Je dis toujours qu'un sourire peut être une pratique, un genre de yoga. Vous souriez tout simplement, même si vous n'éprouvez pas de joie spéciale, et vous verrez qu'après, vous vous sentirez différent. Alors, on a mis ça en acte, justement, au cours d'une retraite. Et en fait, on s'est aperçu que oui, ça marche complètement. En fait, c'est une sorte de réaction pavlovienne. Vous voyez, quand on est content, on sourit. Donc, on fait la marche arrière. Quand on sourit, eh bien, petit à petit, on retrouve cet état de contentement ou de joie. C'est une sorte de feedback positif, comme ça. Et bien, c'est un bon moment, cette période de Noël, pour l'essayer. Le texte du Rinpoche, que ce soit dans le métro ou à la laverie, il y a plein de façons de pratiquer. Il y a aussi tous les SDF, ceux qui sont amicaux, ceux qui sont désagréables ou tristes, avec leurs sacs en plastique qui contiennent toutes leurs affaires. On voit que c'est très important pour eux que quelqu'un leur prête attention. Mais nous ne ressentons pas ce sens de responsabilité envers tous. Je ne dis pas, ajoute-t-il, que nous devons ouvrir notre porte à tout le monde, ce ne serait pas réaliste, mais il y a néanmoins beaucoup de façons d'aider, d'aimer et d'aider les autres. C'est si important d'être présent, complètement présent devant une autre personne, plutôt que d'être toujours enfermé dans nos têtes, et moi je rajoute, devant nos écrans. Si nous ne pouvons pas reconnaître les occasions d'aider les autres, alors c'est nous qui y perdons. C'est l'égoïsme altruiste du Dalai Lama, vous savez. Il dit « aider les autres nous aide nous-mêmes, donc c'est bien pour les deux ». Et le Rinpoche conclut « Qu'est-ce que ça veut dire changer le monde ? Regardez autour de vous et vous trouverez plein de choses à faire. » Alors, je voulais terminer avec 2 gathas. C'est un petit peu en puzzle aujourd'hui. Je voulais terminer avec 2 gathas. Vous savez, les gathas sont des petits quatrains qui nous font regarder et changer notre vie en changeant notre regard, en décidant d'aider justement et d'aimer le monde. Le premier, c'est d'une femme américaine qui s'appelle Robinson, qui s'appelle « Allumer une bougie ». Honorant la sagesse de mes ancêtres et de mes enseignants,
puissais-je avec tous les êtres ouvrir mon cœur à l'illumination. Donc, quand vous allumez une bougie, vous avez ça en tête et ça aide à élargir et ça aide à ouvrir notre cœur à tous les êtres. Et aujourd'hui, donc, c'est le solstice de décembre, le moment de l'année où la nuit est la plus longue et où les jours vont commencer à rallonger. Et je propose ce gatha. Au sortir de la nuit, puissais-je moi aussi pour tous les êtres voir avec un regard pur ce qu'il me reste à faire dans ma vie. Donc voilà, je pense que Noël, quelle que soit notre circonstance, peut être un moment pour méta, un moment pour la joie sympathique, c'est-à-dire la joie pour le bonheur des autres, et un moment pour le partage. Merci.